Coucou les copains! Pas de blabla aujourd'hui, on reprend tout de suite nos finitions de la toiture avec la pose des derniers éléments d'étanchéité de notre membrane EPDM. Si vous n'avez pas vu la première partie de la pose, je vous renvoie à notre vidéo sur le sujet dans l'info en haut à droite. Maintenant, on va s'attaquer à la finition des angles et des recouvrements. D'abord, je viens d'écrasser toutes les zones sur lesquelles je vais travailler à l'aide d'un nettoyant pour EPDM. Je viens ensuite appliquer au rouleau un primaire pour EPDM une fois encore, qui permettra de réaliser une réaction chimique assurant l'étanchéité des zones. Donc là, hop, on a attendu 10 minutes que le primer sèche et on va venir mettre cette pièce par-dessus qui va nous permettre en fait de venir vraiment étanchéifier cet angle. Alors moi j'y connais rien du tout en vélo, mais s'il y en a qui s'y connaissent, a priori c'est le même principe que quand on répare une chambre à air. Voilà. Je plie en deux ma pièce et viens d'abord me plaquer à l'angle en débordant d'un tiers environ de la pièce vers l'extérieur de cet angle. Je fais ensuite adhérer la pièce au support, toujours en partant du centre de l'angle vers les côtés. Je plaque ensuite le haut de ma partie qui déborde de l'autre côté du mur et je viens doucement étirer ma pièce à la main pour lui faire épouser la forme de l'angle. Et comme on va réaliser la même opération depuis l'autre côté du mur, je remets du primaire. Je colle d'abord ma pièce sur la face du dessus en m'alignant sur l'angle extérieur de l'acrotère et je façonne ma pièce le long de la descente pour bien me plaquer à l'angle. Je colle ma face supérieure d'acrotère puis ma remontée de mur et je prends soin de bien marquer la descente à nouveau. Je place d'abord ma bande tout le long du recouvrement jusqu'en haut des acrotères et je viens ensuite commencer à retirer le papier de protection de l'autre face en partant du centre. En même temps que je retire le papier d'un côté, je passe ma roulette pour bien faire adhérer les deux membranes ensemble en évitant toujours les bulles. Notre toit est déjà pas mal étanche et du coup la pluie ne risque pas de s'échapper. Je m'attaque donc à la dernière étape, la pose des évacuations d'eau. On en aura une par extrémité. D'abord, je dessine l'emplacement de ma gargouille sur le support. Je dessine également l'emplacement de mon passage au travers de l'acrotère. À l'aide d'un ciseau, je découpe en croix le centre de mon emplacement sans dépasser les dimensions de mon évac que je viens ensuite glisser à l'intérieur pour vérifier le bon positionnement de la gargouille, notamment en m'assurant que le bas plaque bien. Après nettoyage, je peux donc préparer mon encollage à l'aide du primaire. On perce au centre de l'évacuation et on termine le tout en passant le rouleau dans les angles et dans l'évacuation pour que tout adhère bien.
Bon, ce serait trop beau si on s'arrêtait là, alors j'enchaîne avec les finitions. D'abord, j'attaque la pose des solins, ces pièces métalliques qui seront fixées au mur pour permettre de rendre notre liaison EPDM mur parfaitement étanche. Je pars de l'extérieur de mon acrotère et me mets à niveau le long du mur pour pouvoir pointer les perçages à faire pour la fixation de la pièce que je ferai à l'aide d'une mèche de 8. Je passe un bon coup de souffleur et il me reste plus qu'à poser mes chevilles à frapper. Aïe! Je pense que pour faire un truc propre, le mieux ça va être que je coupe les solins à 45 et puis que je fasse des angles directs au solin et puis que je mastique tout. Je pense que je vais partir là-dessus, ça m'a l'air un petit peu être le mieux quand même. Comme ça c'est pas mal. Je vais percer le mur, fixer celui-là, comme ça je fais celui d'après, comme ça je fais celui-là comme ça, crac, mais de l'autre côté, les montants, c'est fini. On fait ça vite, hein, s'il vous plaît. Hop. Je coupe le surplus de PDM au mur et ici je le fais avec un superbe couteau de cuisine parce qu'à ce moment précis, j'ai pas de cutter. Mais ça doit vachement mieux marcher avec. Il ne nous reste plus qu'à réaliser un joint au mastic en remplissant l'encoche du solin puis en lissant. Oh, qu'est-ce que c'est laid. Excusez-moi pour avoir fait... Oula. Excusez-moi d'avoir fait un truc aussi moche. Je vous cache pas que c'est la première fois que je fais ça. Je pense que ça se voit. Bon, côté mur, on est étanche, reste à faire les acrotères. Je viens d'abord mettre du mastic des deux côtés de mon acrotère et en bonne quantité parce que je veux que ça adhère bien de partout. Puis je pose des cales que je colle au mastic à nouveau, de telle sorte que mes couvertines, qui sont les pièces métalliques terminant l'étanchéité des acrotères, soient légèrement inclinées vers l'intérieur du toit plat, ce qui permettra à l'eau de pluie de s'évacuer vers l'intérieur. Côté emboîtement, rien de bien compliqué, on a un côté mâle et femelle pour chaque pièce. Pour les grandes longueurs comme ici, je vous conseille de ne pas faire comme moi et de d'abord emboîter vos couvertines pour tout poser en une fois, idéalement à deux. Ce sera moins galère comme ça à mon avis. Messieurs, dames, c'est avec un plaisir non dissimulé que je vous présente notre toit plat, terminé et parfaitement étanche. Depuis la pause, on a eu l'occasion de se prendre un bon paquet de pluie dans la tronche et l'OSB est intact à l'intérieur. Alors même si c'était pas évident et que les finitions sont pas franchement magnifiques, je suis vraiment trop heureuse de voir que tout va bien alors que j'avais juste jamais construit de toit de ma vie en fait. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour les pros et les habitués, merci d'apporter vos connaissances de manière sympathique si possible dans les commentaires si vous le souhaitez. Ça sera toujours utile pour d'autres personnes. Et si le projet qu'on mène vous intéresse, je vous laisse vous abonner si le cœur vous en dit pour ne rien louper de la suite. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas d'être heureux. Bisous! Je
Tu t'en vas? Adieu.